Alors oui, donc j'ai repris le cinéma de Vierzon début janvier, donc d'abord avec la programmation, puis après effectivement avec la vente qui s'est cédée courant janvier. J'avais des projets de développer notamment le jeune public avec les ciné-lutins le dimanche matin. Le dimanche matin, donc on a mis en place là tout de façon régulière. Il y a un petit public qui se crée parce qu'il y a peu d'offres en fait pour le très jeune public, ça répond à une attente. On accueille aussi, je ne sais pas si c'est ça qui a entraîné, mais de plus en plus de classes de maternelle qui viennent donc avec leurs enseignants, enseignantes sur des matinées pour assister à des séances là, voilà, de programmes de court-métrage donc adaptés. Ça, c'est plutôt chouette. On a lancé aussi une série que j'appelle les Étincelles, donc avec un film à réessai ou deux selon les semaines, mis à l'honneur chaque semaine. Des films en sortie décalée qu'on reprogramme, sur lesquels on accentue la communication, notamment avec l'association Ciné Rencontre, avec qui on poursuit le travail et qui est une super asso. Enfin, moi, je me régale à travailler avec eux. On a été super accueillis. De très bons choix de films à chaque fois. Vraiment, voilà. Ça, c'est donc c'est vraiment. Moi, j'insiste là-dessus. C'est eux qui me font des propositions de films. Donc voilà, sur plusieurs semaines. Je négocie avec les distributeurs et après ils organisent leurs séances et il y a un vrai public fidèle qui se renouvelle aussi. On a fait une journée Miyazaki où on a réussi à mélanger les générations et ça c'était quand même très très chouette avec un repas japonais autour entre les deux films. Donc voilà, on essaie de créer un dynamisme, d'augmenter le nombre de films aussi dans la programmation pour diversifier au maximum et essayer de toucher le plus large public. C'est déjà visible sur la programmation. C'est vrai. Voilà, quand on regarde la programmation, et si on regardait une programmation d'il y a un an, enfin, il y a beaucoup plus de projections, je veux dire, de toute façon, il y a beaucoup plus de films à l'affiche. J'essaye effectivement, alors voilà, programmer c'est aussi gérer sa frustration, parce que on a la chance en France d'avoir un marché hyper dynamique contrairement à d'autres pays européens ou aux États-Unis, donc avec des films français, on a une production très importante et aussi une cinématographie européenne et évidemment américaine. Donc chaque semaine, il faut faire des choix. J'ai beau avoir cette salle, il y a des choses que je peux pas passer ou pas en première en sortie nationale ou on essaie de le faire en décalé ou par le biais de Ciné Rencontre. Donc voilà, d'essayer de proposer toujours le maximum de films et d'écouter aussi le public. Hier j'ai une dame qui m'appelle, qui me parle d'un film qu'on n'a pas pu sortir hier. Je lui dis mais vous inquiétez pas, on le proposera en sortie décalée. Et dans la foulée j'envoie un mail au distributeur pour caler. Ça c'est un pôle très important d'être à l'écoute justement. Complètement. Alors là, ça c'était un de vos projets justement, de savoir écouter le public et ses demandes. Donc là vous arrivez à répondre un petit peu parce que je sais pas, j'imagine, mais on peut avoir des gens qui proposent un film où il n'y aura que 3 spectateurs. C'est aussi ça le cinéma et on a la chance d'avoir un marché très riche, mais avoir cette salle, pour moi, c'est aussi proposer. Alors évidemment, on va pas se raconter d'histoire. J'ai des financiers sur le dos, j'ai un prêt à rembourser, donc il faut que je fasse aussi du blockbuster, du film grand public qui génère des entrées de la billetterie. Mais c'est ça qui va équilibrer justement. Exactement. Pour moi, c'est important d'avoir le reste et d'avoir, enfin, le reste, c'est péjoratif quand je dis ça, mais d'avoir une pluralité. Avec des films où peut-être qu'il y aura 3 spectateurs dans la salle, mais c'est 3 personnes contentes qui ne seraient pas forcément venues au cinéma, qui vont passer un bon moment, qui vont en parler, qui vont et ça fait partie aussi de l'économie du film, tout simplement, de cette façon, pluralité. C'est les blockbusters qui équilibrent. Je veux dire, ça c'est complètement. C'est comme ça. Que et notre système français est fait aussi de cette façon les films américains participent, quand vous achetez une place en salle, participent à la création, au refinancement du cinéma en France. Donc on a cette chance. Justement. C'est la pluralité qu'il faut conserver. Exactement. Et en termes de, puisqu'on parle des finances, là, vous étiez en train de parler des crédits à rembourser, comment ça tourne? Est-ce que vous aviez fait un prévisionnel déjà? Oui, tout à fait, on a fait. Alors quand on négocie effectivement un prêt, et peut-être encore plus quand on est une femme, c'est des éléments qui sont regardés de près par les financeurs. Donc on fait
on fait un prévisionnel, néanmoins on n'est pas médium et en termes de marché, on a connu un début d'année quand même en France assez difficile puisqu'on a subi la suite de la grève des scénaristes aux États-Unis, donc qui s'est terminée à l'automne. Un effet boomerang. Exactement. Nous, on a toujours un décalage forcément entre le temps où c'est produit et ça arrive sur les écrans français. Et donc là, le début d'année, on a eu un creux, mais complètement au niveau national, au niveau de la fréquentation, notamment faute de blockbusters qui ont été retardés, repoussés et qui vont arriver par contre là sur l'été et sur la fin d'année, donc sur le marché français. Donc le début d'année a été un petit peu compliqué. Je dirais qu'au mois d'avril, on n'était pas sur la fréquentation espérée, mais là depuis début mai, on sent une accélération, que les gens reviennent au cinéma. Donc ça c'est positif et en tout cas, puis de toute façon voilà, mettre en place une programmation nouvelle entre guillemets ou en tout cas plus variée, ça prend du temps et il faut qu'on amorce les choses, il faut voilà, communiquer dessus et c'est... On en parlait hors antenne, oui, là le succès du film d'Artus, c'est un moteur pour ramener les gens au cinéma. Alors, toute façon. Tout à fait, on est un marché d'entraînement, c'est-à-dire que plus vous avez d'offres, plus vous avez envie d'aller au cinéma. Ouais. Là le début d'année, toutes les semaines on avait 1 ou 2 titres un peu sympas, mais pas forcément une grosse locomotive qui va tirer le reste. Et là sur Artus, ça a été complètement visible. On le voit au niveau des chiffres nationaux. À partir du 1er mai, jour de sa sortie. Alors en plus, le 1er mai en France, il a plu. Donc nous, on aime bien quand il pleut dans les cinémas. on a été gâtés tout l'hiver. Mais donc là, on a senti le 1er mai un effet d'entraînement, mais sur tous les films. Et ça s'est répercuté. Il y a eu effectivement la locomotive Artus. Mais ça se répercute. Mais tous les autres films qui étaient à l'affiche à l'heure actuelle, donc on peut citer Frères, Back to Black, à chaque fois. Tous ces films en ont profité. Ouais. Et ça c'est super chouette. Et on voit les gens qui reviennent au cinéma et qui ont envie du coup d'y retourner. Donc ça c'est chouette. C'est très rare les femmes qui dirigent. On est peu. Alors c'est effectivement un métier plutôt, on va dire, historiquement masculin. Historiquement. Ou de couple. Il y a beaucoup de couples hommes-femmes dans le cinéma, mais c'est souvent l'homme qui dirige, entre guillemets, et voilà, la femme. Mais petit à petit, ça évolue. Ça se féminise. Le métier, notamment la projection, a évolué, permettant à des femmes aussi de rentrer. Mais voilà, on peut pas mettre table rase. Et puis c'est pas le but. Mais non, c'est pas le but. Mais le fait que vous ayez repris, que vous soyez une femme, ça va peut-être encourager. Mais moi j'espère et vraiment avoir cette même démarche. Mais complètement. Enfin moi je sais que d'où je viens à Angoulême, j'intervenais dans un lycée audiovisuel justement pour faire la promo des métiers des métiers de l'exploitation qui sont pas forcément valorisés dans le parcours ciné des élèves et moi je me dis si ça peut donner envie à des jeunes hommes ou femmes de venir dans l'exploitation, le pari est réussi. Alors je profite de ce petit moment pour remercier tous les Vierzonais qui nous ont accueillis avec beaucoup de sympathie et de bienveillance depuis le début d'année, que ce soit ma collaboratrice Marina et moi-même. Donc un grand merci, on est très contents de pouvoir travailler dans ce bel outil culturel qui est le cinéma et c'est une chance d'avoir cette très belle salle où on peut proposer une programmation chaque semaine diversifiée pour tous les publics et vraiment merci à vous et on vous attend au cinéma quand vous voulez. N'oubliez pas la fête du cinéma du 30 juin au 3 juillet où toutes nos séances seront à 5 €, donc profitez-en pour venir découvrir ou de redécouvrir ce très beau lieu au cœur de l'ancienne usine de tracteurs qui a fait la renommée de Vierzon et qui est un lieu que nous aimons beaucoup, chargé d'histoire et que nous sommes fiers aujourd'hui d'utiliser de façon culturelle.